Bonjour! Je ne vous retrouve pas aujourd'hui pour un tuto beauté concernant les magnifiques bouclettes de mes cheveux. Si toutefois vous voulez des astuces, n'hésitez pas à me contacter. Blague à part, j'espère de tout mon cœur que vous vous portez bien parce que je pense fort à vous et j'espère que tous vos proches se portent bien également. Pendant cette période un petit peu particulière, je ne peux évidemment pas exercer mon métier de façon habituelle. Par contre, je reste disponible par téléphone, par email et si le besoin s'en faisait ressentir pour un cas un petit peu particulier, par appel vidéo. Donc n'hésitez pas, et puis si vous n'avez dans l'absolu pas besoin de conseils ou de me solliciter, je serai malgré tout ravie d'avoir de vos nouvelles. Il y a des choses un petit peu importantes qui vont peut-être être amenées à être vécues avec votre chien en ce moment ou qui l'ont été dans les semaines passées. C'est que les sorties sont limitées pour la plupart d'entre nous et il se peut que votre chien commence à s'ennuyer, peut-être tout comme vous. Il va donc falloir trouver des idées pour l'occuper, non pas physiquement mais mentalement, puisque c'est ce qui réussira à instaurer le plus de calme et le plus d'apaisement possible. Il est comme vous, il a juste besoin d'être stimulé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des petites astuces toutes bêtes. Vous pouvez changer la façon de distribuer les repas, c'est-à-dire que vous pouvez garder en tête l'idée d'avoir, on va peut-être 60-70% de la ration distribuée en repas de façon habituelle. Et puis le reste, ça va servir de friandises par exemple pour lui faire travailler des petits exercices, que ce soit des exercices d'éducation tout bêtes ou parce que vous vous êtes dit j'ai repéré des vidéos sur YouTube et j'ai envie d'essayer de lui apprendre à faire telle chose et tel tour. Et bien franchement c'est l'occasion, c'est le moment ou jamais, ça va vous faire du bien, ça va lui faire du bien à lui aussi. À ce moment-là, vous en profitez. Au lieu de féliciter avec de la friandise, vous félicitez avec de la croquette. Autre chose, sans se lancer dans des choses style jouet de distribution de nourriture, vous savez comme ça existe, où en faisant rouler le jouet par terre, le chien permet aux croquettes de pouvoir sortir et puis ça lui permet de les grignoter. Si vous en avez, vous pouvez lui donner une partie de sa ration avec ça. Sinon, faites en sorte de lui créer des zones de recherche de croquettes, dire dans un carton, dans un gros saladier, dans un seau, vous mettez par exemple du papier journal, des pubs roulés en boule et puis vous lui planquez les croquettes là-dedans, ce qui fait qu'il va être obligé de farfouiller, chercher, tout sortir. Ça fera un petit peu de bazar, mais ça va l'occuper et ça c'est vraiment important à prendre en compte en ce moment. D'autre part, ce qui m'intéresse, c'est justement les idées et les choses que vous avez déjà développées en observant tout ça. J'aimerais avoir un retour, j'aimerais avoir connaissance de ce que vous avez créé, inventé, imaginé justement pour pouvoir réussir à occuper votre chien et ce que vous avez eu envie de lui apprendre et voilà. Donc j'aimerais bien que vous me teniez au courant, informé de ça. Et puis pour ceux qui sont d'accord, je repartagerai les idées, soit sur le Facebook de Dog & Co, soit peut-être en faisant une petite vidéo YouTube comme ça pour vous présenter un petit peu ce que tout le monde a imaginé. Ensuite, il y a un autre point qui est très important, c'est qu'il va nous falloir anticiper sur la fin de cette période. Pourquoi? Parce que là, je pense que votre petit chien est absolument ravi aux anges de vous avoir à longueur de journée à ses côtés. Le peu de sorties que vous êtes amené à faire, probablement, elles sont faites avec lui. Et quand le rythme de vie va revenir à la normale, ça risque d'être très dur pour lui. Ce qui fait que ça risque d'être très désagréable pour votre décoration d'intérieur, votre mobilier et éventuellement les oreilles de vos voisins. Par rapport à ça,
Ce qu'on va donc chercher à travailler, c'est le fait qu'un hyper-attachement ne se mette pas en place. À savoir que oui, il peut être, comment dire, il peut être amené et mis en place par le chien, mais aussi par vous. Parce qu'il y a une envie de réconfort, il y a une envie de douceur et de tendresse, et qu'on peut avoir envie de fusionner avec son petit chien à ce moment. Ce qui va être important, c'est d'arriver à ménager des moments où, même en étant dans le même lieu de vie, vous n'êtes pas ensemble physiquement. Des petites choses toutes bêtes, mais gardez l'habitude, quand vous êtes dans la salle de bain à vous brosser les dents, de ne pas laisser entrer le chien à vos côtés. Vous y êtes, porte fermée. Vous êtes chacun d'un côté. Et rien que ce genre de petites choses-là, c'est vraiment, vraiment important. Dans le sens où, comme vous êtes présent en permanence, il ne faut pas que vous soyez en contact en permanence. C'est-à-dire que oui, vous êtes là, oui, vous êtes dans la même maison, dans le même appartement, mais vous vaquez à vos occupations et votre chien ne peut pas avoir toujours l'œil sur ce que vous faites. Donc que ce soit des petites choses comme vous êtes dans la salle de bain, la porte est fermée, il est de l'autre côté. Que ce soit des petits moments que vous ayez la possibilité de vous ménager, si vous avez la chance d'avoir un balcon ou un jardin, bien que vous soyez chacun d'un côté et pas forcément ensemble. Essayez de multiplier ces petits moments-là. Comme d'habitude, on ne dit rien de particulier au chien avant de passer dans une autre pièce. On ne lui dit rien de particulier quand on revient dans la pièce. Mais vraiment essayer de multiplier ces petits moments-là parce que ça va laisser un rythme de « Ah bah oui, c'est vrai, il y a des moments où on est séparés, où on fait pas la même chose en même temps. Bah, en fait, c'est normal, c'est comme d'hab. » Ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment, vraiment très, 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 très important. Voilà. Par rapport à tout ça, quoi dire d'autre? C'est déjà bon pour aujourd'hui, je voulais pas faire une très, très grande vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si on a entendu des aboiements de chiens ou autres, parce qu'en fait je tourne cette vidéo dans mon bureau et puis il fait un temps absolument splendide, donc j'ai ouvert la fenêtre pour profiter du soleil et puis du chant des oiseaux, mais ça nous fait aussi profiter des aboiements du chien du quartier. Mais ça apporte un petit peu d'extérieur dans ce contexte un petit peu renfermé. Quoi dire? J'avais pas prévu comment finir cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais essayer de vous préparer plusieurs petites vidéos comme ça pendant cette période. Et puis j'essaierai de le continuer aussi après pour aborder différents sujets. Je serai heureuse d'avoir votre retour pour savoir ce que vous pensez du format, si vous avez des idées, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, ça peut être sympa aussi de faire ça. Et à ce moment-là, je ferai en conséquence pour vous faire plaisir. Voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Tous mes petits élèves des séances récré me manquent et chaque samedi est vraiment très étrange parce que je ne me lève pas pour préparer les petits thermos et c'est bizarre de ne pas vous retrouver, vous me manquez beaucoup. Je pense très fort à vous et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.